Bonjour, aujourd'hui Le Point vous invite à visiter le premier jour d'une exposition fabuleuse consacrée à Joséphine de Beauharnais, c'est-à-dire à l'impératrice Joséphine, à l'épouse de Bonaparte, puis de Napoléon Ier. Or c'est ici que c'est un endroit, c'est un château qu'elle a acheté en 1799 et elle y est morte en 1814. Alors ici nous sommes dans sa chambre d'apparat. Donc avant de visiter et de voir tous ces vêtements qui ont été réunis, des superbes vêtements, puisque c'était la reine de la mode de son époque, c'est d'abord son chambre à coucher d'apparat, son lit d'or. C'est là où elle est morte, du reste, le 28 juin 1814. Elle est morte d'une pneumonie à 50 ans, dans ce merveilleux lit, quelques jours après avoir reçu le tsar. À l'époque, bien entendu, elle était divorcée depuis quelques années de Bonaparte. Nous allons passer maintenant dans sa chambre privée. Voici une chambre privée un peu plus simple. Je vous rappelle, c'est la chambre privée de Joséphine de Beauharnais au château de la Malmaison, le château de Malmaison. Donc c'était un endroit beaucoup plus simple où elle recevait des amis intimes, sa fille Hortense, et sans doute là aussi où elle devait s'habiller. Et nous allons voir l'endroit, toute une pièce où elle rangeait ses affaires. On appelle ça la salle des atours, qui est juste au-dessus. Elle n'y allait jamais. C'était simplement sa dame des atours qui allait chercher les vêtements qu'elle désirait et qui lui descendaient. Donc ensuite, on va passer dans son salon, dans son salon, non, dans sa salle où elle se maquillait. Voilà. Donc je vous rappelle que nous sommes au château de Malmaison pour visiter l'exposition consacrée à Joséphine de Beauharnais et à ses vêtements. Voici un petit bureau ou plutôt un endroit où elle se maquillait. C'était assez simple, c'était assez petit. Et nous allons passer maintenant dans une sorte de boudoir où elle devait recevoir des amis intimes. Bon, il a un peu été refait depuis cette époque. Elle avait un escalier qui descendait jusqu'en bas, auparavant. Mais bon, les meubles sont d'époque, je crois. Alors maintenant, nous allons monter au-dessus. Nous allons voir l'exposition et les merveilleuses robes de cour de Joséphine. Du reste, on va la voir, là. La voici l'impératrice. Elle était très belle. Elle avait épousé Napoléon, c'est Barras, dont elle était amoureuse, qui lui avait refilé un peu Bonaparte, un jeune général plein d'espoir. Elle était très belle, elle faisait partie un peu de ce qu'on appelait de ces merveilleuses. Après la terreur, tout d'un coup, c'était la reprise de la vie, on pouvait s'éclater. Alors autant vous dire que les jeunes femmes se faisaient appeler les merveilleuses, et du reste, elles ne disaient pas les merveilleuses. À l'époque, il y avait une mode, on ne prononçait pas les R, on disait les merveilleuses, et les incroyables, c'était les hommes, et elles étaient habillées d'une manière complètement dingue, même pour aujourd'hui, c'est-à-dire en robe quasiment transparente, on voyait tout, plus de corsets, plus rien, les hommes avaient des nattes, c'était complètement incroyable. Puis après, la mode est redevenue un peu plus sage, et donc on va voir aujourd'hui... Si je peux me permettre, oui. les internautes peuvent réagir. Oui, les internautes. Leur dire justement qu'ils peuvent réagir, poser leurs questions. Oui, alors bien sûr, les internautes, bien sûr, nous sommes là pour vous répondre et vous pouvez réagir. En ce moment, je regarde un peu les questions. Voilà, bon, alors... oui, alors Maya Meyer, vous avez déjà peut-être vu avec Stéphane Bern, mais Stéphane Bern n'a peut-être pas toutes mes connaissances. Ah oui, j'éteins le son. Voilà. Oui, c'est superbe. Nous allons maintenant donc monter, voir la salle des atours. Alors, autant vous dire que ce n'est pas très bien éclairé parce que les vêtements ne doivent pas être conservés sous une vive lumière. Ce sont des vêtements qui sont restés soit dans la collection de l'État, soit ce sont des donateurs qui les ont donnés ou prêtés pour l'exposition. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a beaucoup de gens qui nous regardent de Caroline du Sud, de Roumanie. Oui. Et en Espagne. Ah bon, on nous regarde en Espagne. Merci Thomas. C'est Thomas qui tient la caméra. Alors, attention à la tête. Et nous arrivons ici, donc dans la salle des atours. Alors j'espère que vous allez voir.
En fait, la salle des atours a été faite en 1812, que des armoires où il y avait tous les vêtements de l'impératrice. Oui, c'est un peu sombre, tout simplement parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas abîmer les habits de Joséphine l'impératrice. Nous sommes donc au château de la Malmaison, la propriété de Joséphine. Alors, le jour de sa mort, ici en 1814, on a bien entendu dressé la liste de tout ce qui se trouvait ici. Alors imaginez-vous, j'ai cette liste. Il y avait 230 robes, 450 chemises, 369 paires de bas, 876 mouchoirs, 100 châles, 44 chapeaux, sans compter tout le reste, des fourrures et d'autres choses. Donc, c'était une des femmes les mieux habillées de cette époque, et elle faisait travailler un couturier à l'époque très célèbre, qui s'appelait, j'ai oublié son nom, je vais le retrouver, c'est Louis-Hippolyte Leroy. Alors bien entendu, ces vêtements coûtaient très cher. On aura des explications tout à l'heure de la part de la commissaire de cette exposition consacrée aux vêtements de Joséphine et de sa fille Hortense. Il y a un petit rappel historique de Bachir qui demande quel était son rôle, quel rôle important avait eu l'impératrice Joséphine. Ah ben, l'impératrice Joséphine, donc, elle s'était mariée à Bonaparte avant qu'il devienne empereur. Après, elle a été l'impératrice, mais enfin, Bonaparte ne la consultait pas tellement pour la guerre, pour les décisions politiques. Ensuite, comme cette pauvre Joséphine, qui avait déjà 2 enfants d'un précédent lit, était devenue stérile, donc ne pouvant donner d'enfants à l'empereur, il en a divorcé en 1809, je crois. À partir de cette date-là, donc elle a continué à porter le titre d'impératrice, mais elle s'est retirée soit en province d'abord, puis ici, dans cette maison, dans ce château. Alors comme on voit là, il y a des bas qu'elle portait, ils pouvaient être en coton ou en soie. Ça, c'est aussi, alors ici c'est une sous-robe, hein, des sous-robes qu'on portait sous la robe, et au milieu, sur le fauteuil, il y a un jupon. Voilà, alors on peut sortir, ici on peut... Ah oui, alors on va continuer à faire le tour parce que là-bas il y a quelque chose qui m'intéresse un peu, à savoir, on peut voir ici Hortense à gauche, et sa mère à droite, qui était une des plus belles femmes de l'époque, hein, Hortense. Enfin, Hortense, c'est plutôt sa mère. Ensuite, Hortense a épousé, je ne sais plus, alors là, excusez-moi, un frère de Napoléon, et elle était la mère donc de Napoléon III, si je crois bien me rappeler, sans dire de bêtises. Alors, à l'époque, les femmes portaient-elles des soutiens-gorge? Ben non, parce que le soutien-gorge a été inventé, disons, vers 1850. À l'époque, soit avant, là il y a une brassière, par exemple, c'est une brassière donc de l'impératif, un corselet, si on peut dire, qu'elle pouvait porter soit directement sur la poitrine, soit au-dessus d'un vêtement. Hein. Et elle-même, avant, on portait bien sûr des, comment on appelle ça, avec des baleines, j'ai oublié le nom. Et quelle est la différence avec un soutien-gorge? Ah non, un soutien-gorge, là, ça aplatit la poitrine quasiment, ça ne la porte pas. Alors avant, on portait des corsets. Avant, les femmes, les corsets écrasaient complètement la poitrine. On a abandonné les corsets vers 1800. Après, à l'époque des Incroyables, pour des tenues plus légères. Et après, on est revenu au corset, mais avec un corset en 2 parties qui pouvait faire séparer les 2 seins. Alors ici, nous avons aussi des petits chapeaux, voilà, les bonnets et garnitures de cheveux. Donc il y avait même en bas, on voit, ce sont des petits bonnets avec des cheveux. Donc elle pouvait se mettre ça autour, autour de la tête, hein, et comme avoir aujourd'hui des extensions. Hein. C'est des extensions de l'époque, donc. C'est des extensions de l'époque, oui. Le bonnet ainsi que la garniture de cheveux auraient appartenu à la reine Hortense. Ah, là, car ils ont été donnés par les descendants de Louise Chenevard, qui était
attaché à la reine Hortense. Et c'est bon, il était sous le Premier Empire, il est fréquent d'utiliser des cheveux postiches pour, disons, compléter la coiffure. Voilà. Alors, il y a quelques internautes qui nous redisent que c'est sombre, mais c'est normal. Je Oui. le répète parce que les gens n'étaient pas là au début de la vidéo. Oui, alors nous sommes ici au château de Malmaison pour voir l'exposition consacrée aux vêtements et de Hortense et de sa mère Joséphine. Malheureusement, il faut que ces vêtements soient conservés un peu à l'abri de la lumière. Ils ont déjà 2 siècles. Donc on va essayer d'aller à côté où ça va être un peu plus clair, où là on va voir vraiment les robes et les robes de cour. Alors, un petit couloir, un peu plus éclairé. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la reine, l'impératrice plutôt, ne venait jamais dans la salle des atours. C'était donc ses servantes ou la dame des atours. Mais en fait, si, elle y venait 2 fois par an pour faire ce qu'on disait la réforme. C'est-à-dire 2 fois par an, elle jetait ou elle donnait une grande partie de ses vêtements pour pouvoir les renouveler. Donc c'est elle qui venait là, il y avait une table au milieu, tous les vêtements étaient sortis, et elle choisissait les vêtements qu'elle conservait et les vêtements qu'elle donnait à d'autres, de façon à pouvoir en acheter d'autres. On dit qu'elle achetait quasiment une robe par jour. Et du reste, après qu'elle soit séparée de Napoléon, celui-ci continuait à lui donner chaque année des millions et des millions pour se vêtir. Alors ici, nous avons donc une robe qui s'appelle la robe à pois doré. C'est en mousseline. À l'époque, on faisait beaucoup de robes en mousseline blanche, lame dorée, fond de robe moderne. Donc, on a dû refaire le fond de robe. Vous voyez, c'est donc brodé d'une manière très fine. Je ne sais pas quel est le couturier qui a fait cette robe, mais c'est peut-être justement cet Hippolyte Leroy qui était très intéressé du reste financièrement et qui voulait absolument vendre ses robes à toute la cour, que Napoléon le détestait, bien entendu. Il lui faisait dépenser beaucoup d'argent. Alors là, nous allons voir maintenant une robe de cour. Alors à l'époque, à la robe de cour, il y avait des caractéristiques à respecter très précises. Bon, et vous voyez, toi, une traîne, là, vous voyez une super traîne. Et donc là, c'est un manteau de cour, une traîne, je ne sais pas, de 3-4 mètres qui va sur le sol. Alors si je peux lire, c'est en tulle de soie blanc brodé de lames dorées. Voilà, bon, inutile de vous dire que aujourd'hui, personne... Black May qui demande comment expliquer une mère impératrice et une fille reine. Ah oui, ben parce que c'est très simple. Un peu historique. Oui, bon, ben, Joséphine était impératrice de France, tandis que sa fille, à l'époque, Napoléon avait conquis pas mal de pays, pas mal de royaumes, et donc, excusez-moi, j'ai un petit blanc, mais je pense que sa femme, enfin Hortense, était peut-être reine d'Italie à un moment, parce qu'elle avait épousé, je ne sais plus qui est-ce qu'elle avait épousé exactement, excusez-moi, mais elle avait épousé le roi d'Italie, comme Napoléon avait l'habitude de nommer ses proches, les membres de sa famille, rois ou ducs des royaumes où il partait à la conquête. Voilà. Donc voilà, alors là maintenant c'est un autre manteau de cour, vous pouvez admirer, celui-là il est rouge. Pas si vous arrivez à lire velours, dont de soie rouge, broderie, voilà. À la troisième, alors là c'est encore un autre manteau, une autre robe de cour. Autant vous dire qu'elle devait passer, Joséphine, des heures à les essayer, à choisir le tissu. Et bon, je ne sais pas quel était le prix équivalent à aujourd'hui. Ça chiffrerait sans doute en dizaines de milliers d'euros. Et tu sais pourquoi il devait y avoir une telle longueur? C'est une raison ou pas? Alors non, ben on va demander quand on va rencontrer Céline Meunier qui sert de commissaire à l'exposition. Ça va être une des questions. Oui, voilà, la commissaire d'exposition. Voilà. Bon. Alors, elle est prête. Mais si on peut voir, une fois qu'elle est terminée, je demande d'avoir Céline Meunier on va lui poser quelques questions. Voilà. Alors, les manteaux, il y avait aussi des manteaux de cour. Donc c'est ceux-là, les robes sont faites, les manteaux aussi. D'accord, elles sont là. C'est aussi des manteaux. Bon, là, je suis un peu perdu, mais c'est des bois. Oui, on va passer à la suite. La suite, alors c'est encore un peu plus sombre, et désolé.
Je ne sais pas si vous voyez un peu. Celle-ci s'arrive d'une robe de cour toujours à traîne. Hein. Elle est toujours en tulle de soie brodée de lame. Je vous rappelle que nous sommes en train de visiter une exposition consacrée aux vêtements de Joséphine de Beauharnais. Une exposition qui est organisée au château de Malmaison. Voilà, juste en région parisienne. Château de Malmaison qui lui appartenait, qu'elle avait acheté avec Bonaparte, du reste, avant qu'il ne soit nommé empereur. À l'époque, il devait être consul. Voilà quelques autres vêtements. Ça, bon, ça c'est une chaise, ça c'est une robe attribuée à l'impératrice Joséphine, ça doit être au fond, parce que celle-là, elle est toute petite. Voilà, donc un châle. Un châle. Donc le châle, il est au fond, sans doute. Et le châle, c'est au fond. Voilà. Oui, châle doré. Voilà, le châle, il est sur un mannequin, encore une fois, de l'or. Il doit avoir aussi quelque part les initiales de Joséphine. Le châle, donc là, c'est la mousseline brodée, excusez-moi. Donc tout ça, c'est un travail phénoménal, super. Je vous... broderie de perles, donc vous voyez, il y a des perles sur le... Oui. Et je vous invite bien sûr à venir par vous-même découvrir cette fabuleuse exposition, surtout toutes les personnes qui sont mordues de mode. Ça pourra vous donner des idées. Là, on voit du reste que les robes, la taille était marquée sous la poitrine, ce qui tenait un peu la poitrine, faute de soutien-gorge. Et à l'époque, elle n'avait pas de... Elle ne portait pas de corset, elle n'aimait pas les corsets. Bon. Oui. Là, on voit une guimpe. Je crois que... Je ne sais pas, on va demander à la dame. Un petit vêtement. Un petit vêtement sans manches couvrant les épaules. Bon, voilà ce que c'est qu'une guimpe. Maintenant, vous pourrez sortir en étonnant vos amis. Un repas le soir, vous poserez la question, qu'est-ce qu'une guimpe? C'est un petit vêtement qui couvre les épaules. Alors voici une robe. Ah, une paire de chaussures, la première. Alors elles sont en satin de soie et ruban de satin et taffetas noir, doublure en cuir et toile de coton blanc. Comme on le voit, elles chaussaient très petit, autour du 36. Bien entendu, toutes ces chaussures étaient réalisées complètement sur mesure. La robe verte, c'est de la soie. Verte façonnée ton sur ton, à motif de végétaux et de fleurettes. Exactement, je ne sais pas si on voit très bien. On devrait monter. Tu n'as pas un éclairage sur ton iPhone? Bon. Voilà. Bon, alors là, on va attendre parce qu'il y a les journalistes, comme c'est l'inauguration. C'est une promenade pour journalistes. Donc, il y a les journalistes qui sont expliqués par... Oui, derrière moi. Alors là, il y a des châles. Vous voyez, c'est des châles. Bon, moi, je prendrais ça comme... De la reine, je prendrais ça comme tapis, mais bon, à l'époque, c'est de la soie brodée, bien sûr. Sur la soie, non, mais voilà. Et puis, voile de l'impératrice Joséphine, c'est un voile, donc une écharpe de la reine Hortense. Voilà, elle s'embêtait pas. Et du reste, à Paris, si vous voulez visiter, de temps en temps, on peut visiter l'ambassade d'Allemagne, qui est installée dans l'hôtel parisien du fils de Joséphine. C'est superbe et resté complètement en l'état. Je vous invite à surveiller, aller sur le site de l'ambassade d'Allemagne. De temps en temps, des visites sont organisées. Là, ce sont... Il y a une vidéo à retrouver sur le site du Point, d'ailleurs. Oui, et puis du reste, j'ai tourné une vidéo sur cet endroit-là. On a fait une visite dans cet hôtel particulier. Ça fait partie de la série Les plus beaux hôtels de Paris. Ça, c'est du taffetas de seigle de soie verte. Voilà, bon, encore des petites chaussures. Nous allons voir peut-être... on voit pas beaucoup de lumière ici, c'est ça qui est embêtant. Oui. Alors, est-ce que je peux vous poser une petite question? On voit pas très bien, mais c'est sur les robes de cour. Oui. Alors, oui, on va retourner. Donc, j'ai été emprunté ou volé aux autres journalistes Céline Meunier, qui est, disons, la commissaire de cette exposition. On va se mettre là où on voit mieux ici, ou on voit mieux ici, voilà. Alors, Céline Meunier, d'abord, bravo, parce que c'est une super exposition. J'ai quelques questions à vous poser, excusez-moi, et quelques questions à vous poser sur ces robes de cour. Alors, pourquoi cette forme quasiment unie? Qu'est-ce qui avait déterminé les canons, peut-être, d'une robe de cour? Alors, c'est sûr que Napoléon y est pour beaucoup, dans toute l'étiquette et le cérémonial. Et
Il a voulu qu'on imprime même un livre dans lequel il y avait toute la description du costume de l'impératrice, le grand costume, le petit costume, au moment du sacre plus particulièrement. Tout a été complètement codifié. Codifié par qui? Par quelqu'un dans son entourage, pas par lui directement. Alors, on sait bien que les costumes du sacre ont été dessinés par Isabelle et approuvés et réalisés donc, par l'entourage de Napoléon et de Joséphine. Joséphine a sûrement eu son mot à dire dans ses préférences, en particulier sur la forme des manches des robes, sur les grands cols de dentelle, qui étaient très élégants. Et les manteaux de cour, ils viennent quand même de ce qui existait avant, puisqu'il y avait quand même déjà des manteaux de cour. C'est ça. Alors, Cécile Meunier, vous êtes donc commissaire de cette exposition au château de Malmaison, cette exposition consacrée aux vêtements de Joséphine et de Hortense. Est-ce que tout ça a été bien entendu réalisé complètement sur mesure? Est-ce qu'on a une idée de combien ça coûtait? Alors, non, parce qu'on a des inventaires avec des prix, mais c'est toujours très difficile de faire un rapport avec nos échelles financières actuelles. Mais c'est certainement plusieurs dizaines de milliers d'euros, je suppose. Oui, c'était des sommes fabuleuses par rapport au salaire d'un valet de chambre, par exemple. Et on portait ça pendant les événements de la cour. Voilà, c'était vraiment pas tous les jours, c'est pour les grandes réceptions, les mariages et même les accueils d'ambassadeurs à la cour. D'accord. Alors, j'ai quelques petites questions techniques maintenant. Oui. Ici, on ne voit pas beaucoup de sous-vêtements. Donc, à une époque, les femmes portaient avant des corsets très rigides. Oui. Donc, à cette époque-là, on voit ce sont des vêtements très légers avec une bande de tissu soutenant la poitrine, juste sous la poitrine. Donc, est-ce que ces deux femmes, Joséphine, l'impératrice et la reine Hortense, portaient quoi? Est-ce qu'elles portaient dessous des brassières? Alors, elles avaient des sortes de brassières, donc croisées en tissu un peu rigide, puisque après la Révolution, ces dames ne mettaient plus de corsets. Mais peu à peu, on se rend compte qu'elles remettent des corsets, mais qui étaient sans doute beaucoup moins contraignants. Et qui séparaient en fait la poitrine en deux, quoi, qui la mettaient un peu plus en valeur. Qui, au fil de l'Empire, sont descendus de plus en plus bas et on est revenu à des corsets qui arrivaient à peu près au niveau des hanches. Alors, deuxième partie, elle portait sans doute des culottes, je suppose. Moi, j'ai connu des culottes du 19e siècle. On ne sait pas. Non, on ne sait pas parce qu'on a gardé aucun élément qui ressemble à ça. Par contre, elles avaient une chemise de toute façon, par-dessus laquelle elles avaient un jupon. Et après seulement, on mettait les vêtements. Et elles avaient des bas, bien sûr. Parce qu'à une certaine époque, un peu plus tard, il y avait des culottes percées qui permettaient à ces dames de faire leurs besoins. Mes collègues disent que c'est plutôt au Second Empire. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, nous, on n'a pas conservé de tels vêtements. Voilà, donc on ne peut pas dire. Et dans les inventaires, il n'y a rien qui porte ce nom-là. Très bien. Bon, écoutez, merci. Et je crois que l'exposition se tient jusqu'au 6 mars. C'est exact. Très bien. Sinon, derrière nous, nous avons une robe ordinaire, si on peut dire. C'est plutôt une robe de cour. Une robe de cour, encore. Vu la technique de tulle, de mousseline avec de la lame d'argent et des broderies quand même complètement extraordinaires, ça ne peut pas être une robe de tous les jours, c'est vraiment une robe de cour. D'autre part, je suppose que Joséphine de Beauharnais sortait, peut-être montée à cheval, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait des vêtements spéciaux? On sait qu'elle montait un peu à cheval et que oui, il y avait des vêtements spéciaux. Dans les inventaires, ils appellent ça des Amazones. Des Amazones. Toujours des robes, de toute façon, assez larges, mais jamais, bien entendu, de pantalons. Il y a eu quelques pantalons. Qui ont commencé à apparaître à ce moment-là, oui. Ah, très bien. Mais on n'en a pas conservé. Très bien. Mais écoutez, Céline Meunier, vous êtes commissaire de cette exposition consacrée aux vêtements de... Il y a une internaute qui dit Elisabeth, dit que Joséphine n'a pas les qualités d'esprit et de cœur de sa fille Hortense. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Écoutez, Elisabeth, c'est votre droit de penser ça. C'est pas le sujet, mais en tout cas, tous les contemporains disent qu'elle était toujours très attentive aux gens qui venaient la voir. Elle était toujours prête à aider, à essayer d'apporter quelque chose à toutes les sollicitations. Il faut dire qu'en tant qu'impératrice, elle était sollicitée en permanence. Ouais. Et quand elle était la marraine de centaines d'enfants pour pouvoir avoir des gratifications. D'accord. Et quand elle était jeune, elle était prête à aider les beaux messieurs, beaucoup de beaux messieurs, et elle trompait beaucoup Bonaparte. Je vous laisse la responsabilité. Et à la fin, c'était plutôt lui qui avait des maîtresses et elle qui pleurait. Voilà. Bon, merci. Merci, Madame Meunier. Merci beaucoup. Oui. On va encore... il y a la pièce. Alors, nous allons abuser de votre patience. Nous allons voir la pièce du fond, où là, on trouvera un peu plus...
Ah oui, alors il y a une grande pièce de tissu qui est, paraît-il, exceptionnelle, mais autant vous dire que pour moi, elle ne me fait pas grand-chose. C'est une broderie qui est c'est effectivement extrêmement très belle. C'est un voile de la reine Hortense. Bon, malheureusement, vous ne verrez pas grand-chose, donc il va falloir que vous veniez ici, même si c'est un peu compliqué pour arriver à la Malmaison, mais je peux vous dire que... C'est le voile de la reine Hortense. C'est le voile de la reine Hortense, c'est normal. Regarde, tu peux voir au milieu, là, il y a le H de la reine Hortense qui est brodé. Voilà. Et puis il y a encore... Hop là. Il y a le H au milieu. Et puis bon, il y a encore des robes, et encore des robes. Il y a à peu près une 50aine de pièces ici. Pas mal de chaussures. On peut vous présenter quelques chaussures. Venez, suivez-moi. Suis-moi Mathias. Donc voilà. C'est des petites chaussures d'intérieur quand la... Une paire de chaussures d'intérieur. Oui, quand l'impératrice avait froid à ses petits petons. Donc elle mettait ceci, c'est très joli, on pourrait les mettre quasiment aujourd'hui. Je peux solliciter n'importe quelle grande marque de... Une paire de chaussures normales. Sortir des marques. Alors ça, c'est une paire de chaussures. Il y a du cuir marron. Bon, oui. C'est marrant parce que l'ouverture est très grande par où passait le pied. Donc elle avait le pied un peu découvert. Voilà. Alors là, c'est d'autres chaussons. Moi, je sais pas. Moi, je verrais bien ça vendu à la Redoute. Hein. Ah non, il y a... quelques bordures dessus. Voilà, Ah, ça, c'est quasiment... c'est une paire de chaussures de l'impératrice Joséphine, mais ça pourrait être les chaussons d'une danseuse. Je ne sais plus comment on dit ça. Les petites chaussures d'une danseuse. Bon, elle avait vraiment des très petits pieds, ce qui ne l'empêchait pas de le prendre. Entre nous, soit dit. Bon, passons vite là-dessus. On m'a dit au journal de ne pas trop dire de bêtises. Et ça, c'est la reine Hortense, des chaussures noires. Voilà. Écoutez, là... On se termine avec une dernière paire de chaussures parce que nous sommes un peu sadiques et on va vous faire continuer cette exposition consacrée aux vêtements de la reine, de l'impératrice Joséphine, et de la reine Hortense. Donc ça, ce sont des bottines. Vous voyez, des mignonnes petites bottines en peau de chevreau. Oui, en fourrure de martre. Ne criez pas trop, les opposants à la chasse, à l'époque, il n'y avait pas des mouvements encore anti-chasse ou pour le respect des animaux. Il y a un certain Alex qui demande, oui, Alex, concernant la mode masculine, où et comment pouvons-nous nous habiller comme à cette époque? Ah, la mode masculine. Bon, bien. S'habiller comme ça. Est-ce que c'est possible? Ah, nous habiller comme ça, ben, c'est possible. Au contraire, moi, je vous encourage à vous habiller comme ça, avec un peu plus de fantaisie qu'aujourd'hui, quoi. Bon, mais simplement, peut-être pas avec des vêtements d'un tel luxe, mais on peut encourager, je ne sais pas quoi, des créateurs de s'inspirer de cette mode. Bon, il y a à Paris, il y a le musée des vêtements, des costumes, où on peut aller voir l'équivalent pour les hommes. Ici, ce sont des vêtements uniquement. Donc, je le rappelle, c'est une exposition consacrée à Joséphine, l'impératrice de Beauharnais, qui du reste ne s'appelait pas Joséphine, c'est Napoléon qui l'a appelée comme ça. Son vrai prénom, enfin, tel qu'on l'appelait à l'époque, c'était Rose. Mais comme tous ses amants l'appelaient Rose, Napoléon a décidé de changer de prénom. Joséphine, au moins, ce nom n'avait pas été prononcé par d'autres bouches masculines. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup et à bientôt. Nous, de temps à autre, nous irons donc faire des expositions avant tout le monde ou à l'époque de l'inauguration. Voilà, merci, à bientôt. Et parfois avec plus de lumière. Eh oui, la prochaine fois, il y aura beaucoup plus de lumière. Voilà, merci, au revoir.